vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une série de vidéos que vous allez avoir normalement, et j'espère m'y tenir, tous les samedis. Donc j'ai décidé de ne plus faire des vidéos par mois, vous voyez, celle que je faisais au début du mois, mais ici je vais faire des vidéos tous les samedis pour la prédiction de la semaine qui arrive. Donc ici, ça va être une vidéo pour la date du 1er janvier au 7 janvier, d'accord ? Pour ça, j'ai décidé d'utiliser chaque fois 5 jeux. Donc les jeux vont varier en général. Je vais peut-être garder ces deux-ci que j'adore de Karim Dusby. Mais je vais utiliser 5 jeux et tirer des cartes. Je tirerai chaque fois une carte du Just Bewitch Oracle, 2 cartes de la Connexion Mystique, 2 cartes des cartes divinatoires d'Algariel, 2 cartes de l'Oracle du 6e sens et 2 cartes du tarot de l'Illumination. Donc, et après, on va analyser, on va voir un petit peu pour la semaine qui arrive, ce qui vous attend et comment vous pouvez peut-être trouver des conseils, en tout cas des outils pour affronter chaque fois cette semaine. Donc ça, ce sera normalement prévu comme ça, tous les samedis, une petite vidéo, enfin peut-être pas si petite que ça, pour vous aider. Pour ça, vous allez choisir chaque fois entre 3 bibelots, je vais les appeler comme ça. Le premier choix sera le choix du petit papillon. Donc voilà, comme ceci, petit papillon. Le choix numéro 2, on a la pierre une améthyste, comme ceci. Savoir que je vais la chercher moi-même au Maroc, celle-ci. Et le choix numéro 3, ce sera une échelle de sorcière en obsidienne. Donc là, c'est vraiment à vous de choisir. Donc le papillon sera le tirage numéro 1. L'améthyste, le tirage numéro 2 et l'obsidienne, le tirage numéro 3. D'accord ? Après, à vous de choisir ce qui vous plaît le plus, évidemment, entre ces 3 choix-là. Donc, je propose qu'on commence, évidemment, par le début. Donc, on va commencer par le tirage numéro 1. Vous qui avez choisi le petit papillon. Je vais le mettre là juste à côté. Voilà, voilà. Et on va commencer par tirer une carte du Just Bewitch. Donc celui-ci, je vais tirer une carte pour avoir un petit peu, si vous voulez, la tonalité du jeu, un peu la tendance du jeu. Je tire une carte, on va voir le petit message qui nous donne. Donc pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1 pour la semaine du 1er au 7 janvier. Hop, qu'est-ce qu'on a ? On a tiré la carte balance, justice, loi, équilibre. Peut-être qu'on va avoir un tirage qui sera par rapport à quelque chose où ça doit être juste. Quelque chose, on doit chercher peut-être un équilibre. Ou peut-être qu'il y aura aussi découvrir un déséquilibre, en tout cas durant cette semaine. Peut-être que vous allez affaire à la loi, à la justice cette semaine. Mais en tout cas, on a une carte ici un peu formelle qui est vraiment justice, loi, équilibre. Bon, on va de suite tirer après l'oracle de la connexion mystique pour pouvoir aller un peu plus loin. On y reviendra après s'il faut, évidemment. Alors, je mélange. Donc, j'espère que ce sera un tirage qui vous plaît. Si vous avez des propositions de tirage à me proposer, faites-le. Et là, on va tirer 2 cartes. D'accord ? Donc, je vais tirer une première carte et une deuxième carte. Voilà. Ok. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais le mettre là comme ça. Là. Je vais ça comme ça. Je vais les bouger. Les mettre un peu plus haut. Il sort hors du champ, mais bon. D'accord ? On les découvre de suite. Allez, zou, on fait ça. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'alcool. Et je regarde si c'est dans le champ. Oui. Et on a la carte de la balance. Alors, je vais vous remarquer, regardez, on tire la carte de la balance, exactement comme Just Bewitch. Alors, ça pourrait être, évidemment, la balance, évidemment, c'est encore les lois. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir affaire, évidemment, à la justice, peut-être avec un problème d'alcool, je ne sais pas. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui va devoir être peut-être jugé, d'accord ? Donc, la résolution, en tout cas, d'une affaire, quelque chose d'important, donc soit évidemment au niveau juridique, niveau administratif, ok ?
Mais voilà, en général, la balance, c'est vraiment les lois, le jugement, des trucs administratifs, c'est rendre un équilibre. Et la carte de l'alcool, qui est juste aussi, ben, ça peut être évidemment un mental embrouillé. Vous voyez la carte ici, regardez au-dessus de son chapeau, on a un peu de fumée, donc ça veut dire, est-ce qu'on n'est pas très clair? Ici, moi, j'aurais envie de penser, on sort encore la carte de la justice, des problèmes judiciaires qu'on pourrait peut-être avoir. Attention à ne pas vous faire arrêter par la police la nuit du 1er janvier et que vous avez un petit peu bu et hop, c'est caisse. Vous voyez un peu le style? Donc, attention un petit peu à vos consommations. En tout cas, la semaine prochaine. C'est ça que j'aurais vraiment envie de vous conseiller pour le moment, d'accord? Mais voilà, l'alcool, ça peut être aussi différentes aussi addictions à différentes substances aussi, donc faire attention parce que peut-être que qu'il y a des procès qui peuvent se mettre si vous êtes dans le cas, évidemment, donc voilà. Alors, mais ici, vu la date où on est, que la nouvelle année va avoir lieu, ben, c'est demain, le 31. Attention sur le retour, ben, de ne pas vous faire arrêter. C'est vraiment ici, vous voyez, on sort 2 fois la balance, on a l'alcool. Attention, l'alcool, c'est faire trop la fête aussi. Prenez garde, faites bien le bop. Alors, qu'est-ce que nous dit Algariel? Hop. Qu'est-ce qu'il va nous dire? On va prendre 2 cartes aussi. Alors, 1 et 2. Et je vais mettre le jeu un peu plus haut aussi. Écoutez, je vais le mettre de côté pour avoir de la place. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Hop. Ici, donc, on a la carte de l'énigme et la carte du repos éternel. Donc, ensemble, elles veulent dire qu'on doit vraiment faire un travail sur soi pour passer les difficultés. Pour vraiment passer les difficultés. Vous allez devoir vraiment travailler sur vous parce qu'il y aura peut-être des difficultés ici cette semaine qui va arriver et il faudra vraiment prendre sur vous. C'est vraiment ça que ça veut dire. Attention, on ne va pas s'énerver. Attention, on va garder son sang-froid. Donc, c'est vraiment comme ça que je le vois ici. D'accord? Parce que voilà, l'énigme, si on la prend toute seule, la carte, ben, on est vraiment dans les choses secrètes, on est dans la réflexion, la pensée, donc on va beaucoup cogiter. Et la carte du repos éternel, ben, ça veut dire c'est vraiment les problèmes, la transformation. Donc les 2 cartes ensemble, c'est vraiment on prend sur soi pour affronter les difficultés qui peuvent arriver. Donc ici, ça concorde vraiment bien. Ensuite, donc voilà, pour vous, tirage numéro 1 ici, il faudra un peu se tenir à carreau, j'ai envie de vous dire. 2 cartes. Hop. 1 et 2. Voilà. La première, qu'est-ce qu'on a là? On a la trahison et on a la famille. Donc ben, ici, voilà, vous allez peut-être la semaine prochaine vous sentir trahi par le membre de votre famille. En tout cas, peut-être avez-vous subi des disputes, peut-être est-ce qu'il y a eu une dispute avec tout ce qui s'est passé, est-ce que pendant les fêtes, il y a eu des conflits. En tout cas, vous vous sentez pas à l'aise par rapport à la famille, un membre de votre famille. Donc il y aura certainement dans quelques jours quelque chose qui pourrait vous peiner par rapport à une trahison, mais vraiment dans votre cercle familial. Alors, que le tarot, qu'est-ce qu'il va nous dire le tarot? Ce serait bien qu'on soit un peu plus positif avec le tarot. Hein. Comment est-ce que ça va terminer cette semaine? Allez, dis-nous. Comment va terminer cette semaine pour vous? J'ai choisi tirage numéro 1, le papillon. Donc, je tire une carte. Allez, celle-ci. Et 2 cartes. D'accord. C'est quoi la première carte? Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben voilà, on a le 8 de bâton. Alors, vous regardez la magnifique carte ici du tarot de l'illumination. Vous voyez, c'est bordoré, magnifique. Ben,
Écoutez, le 9 de bâton, ben, vous êtes quand même quelqu'un, voilà, assez courageux. Vous êtes vraiment déterminé, vous persistez, vous gardez espoir, vous voyez, vous tenez votre bâton, il y a tous les bâtons derrière vous qui sont là, afin de vous protéger. Vous voyez bien sûr la photo. Donc ça veut dire que malgré toutes ces épreuves-là, vous ne lâchez pas l'affaire, vous n'abandonnez pas le bateau, vous êtes là, vous êtes au front, d'accord? Après, qu'est-ce qu'on a? On a pêché, qu'est-ce qu'on a pêché? Ben, on a pêché le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, c'est quoi? C'est l'action. C'est vraiment l'action, le 8 de bâton. Ok, c'est le changement, la productivité. On y va, mais on y va en plus rapidement. Ça veut dire que tout ce qui va vous arriver cette semaine, ben voilà, vous allez agir, réagir, ça va? Oui, on a des soucis, il y a des problèmes, des trahisons, on doit prendre sur soi. Attention ici, la justice, l'alcool, donc si je vous dis, ça me fait plus penser quand même, peut-être se faire arrêter en voiture. En tout cas, voilà, on reste bien l'esprit vif, on va réagir, en tout cas, c'est ce qui va se passer. Il faut vraiment, 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 vraiment être déterminé à dépasser toutes ces épreuves, d'accord? Et vraiment, vraiment être de la productivité, d'accord? On va essayer de garder l'action, on va rester en équilibre. Ok, donc voilà pour vous, pour le tirage numéro 1 pour la semaine qui vient. Voilà, tous les petits conseils. Bon, on fait un petit peu quand même attention à soi. Hein, d'accord? Bon, je vous fais de gros bisous. Tirage numéro 1 et passez une bonne année. À bientôt. Et voilà pour vous, tirage numéro 2 qu'avait choisi l'améthyste. Donc, on la met ici un peu sur le côté. Donc, on va d'abord tirer une carte pour nous donner un petit peu l'influence du jeu. Avec le Just Bewitch. On va tirer une carte. Hop. Hop. Voici. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a ciseaux, utile, rupture, inspiration. Pour moi, la carte des ciseaux, je la considère vraiment peut-être comme quelque chose qu'on doit couper, un lien qu'on doit couper. Ça peut être une rupture. Ici, il est marqué aussi comme mot-clé utile, inspiration. Ça peut être peut-être aussi la création de quelque chose, l'utilité. On va peut-être faire des petits travaux, vous voyez. Donc, voilà un petit peu la tendance de votre tirage numéro 2. Donc, ça peut être couper les liens sur quelque chose, rupture. Ou alors peut-être vouloir créer quelque chose. Voilà, utiliser peut-être les ciseaux, tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit la suite? Alors, je vais tirer 2 cartes ici. Hop. Attendez. Je vais en tirer 2. Ben, celle-là et celle-là. Qu'est-ce qu'on a? On a le cercueil et on a l'arbre. Donc, ce sont 2 cartes tirées du Petit Lenormand. Dans ce jeu-ci, les 36 premières cartes sont du Petit Lenormand. Donc, on a le cercueil, la fête, quelque chose, une page se tourne et la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, dans le Petit Lenormand, ça représente généralement la santé. Peut-être que la semaine prochaine, vous aurez peut-être votre vitalité qui va diminuer. Peut-être que on aura, ben, voyez, une coupure avec votre vitalité du moment, parce que bah oui, il y a les fêtes qui sont passées et tout ça, on est un peu fatigué, vous allez peut-être choper quelque chose, une petite maladie, d'accord? Mais voilà, en tout cas, il y aura peut-être une petite baisse de régime la semaine prochaine, et il faudra certainement vous reposer pour reprendre du poil de la bête. Que nous dit, on va voir, hein, Algariel par rapport à ça. Donc ici, tirage numéro 2, semaine prochaine, on se repose un petit peu, hein. Voilà. On a celle-ci et on a celle-là. Alors. Hop. Et hop. Alors ici, on a tiré la carte de l'escalier, la carte de l'épée. Donc, la carte de l'escalier, c'est vraiment l'ascension. C'est vraiment une carte très, très positive. Donc, vous allez certainement peut-être reprendre du poil de la bête grâce à vous être reposé. Et la carte de l'épée, là, c'est vraiment une réussite. Mais plus peut-être par rapport au procès. Vous voyez, on a la balance derrière qui peut correspondre à la justice. Donc, si jamais la semaine prochaine, vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à une procédure, des papiers administratifs, en tout cas, ils seront
positif, d'accord? Donc, et ça va redonner un peu de courage à tout ça. Donc, moi, en tout cas, on a une réussite, parce que c'est vraiment l'ascension, la bonne nouvelle, par rapport à quelque chose, une procédure qui est engagée. Ça peut être l'administration, ça peut être par rapport à votre boulot, à plein de choses. Mais en tout cas, on est vraiment dans quelque chose de très positif qui va arriver. Donc, des bonnes nouvelles en perspective pour vous la semaine prochaine. Hein. Alors, heureusement, parce que on a un peu de fatigue qui est là, qui est sur vous. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On va tirer 2 cartes aussi. Alors, celle-là et celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le choix et on a l'homme. Bon, ici, c'est quand même assez explicite. On a la carte du choix. Vous allez devoir faire un choix. Il y a une décision qui va devoir être prise, certainement. Donc, voilà, il y a quelque chose, en tout cas, qui va se poser à vous et vous allez devoir choisir. On a la carte de l'homme. Donc, si vous êtes un homme, ben, c'est vous qui allez devoir choisir. Si maintenant vous êtes une femme, peut-être c'est le choix par rapport à un homme, ou est-ce qu'il y a un homme qui pourra peut-être vous aider par rapport à ce choix. En tout cas, il y a une énergie masculine autour de ce choix. Donc voilà, la semaine prochaine, en plus d'être fatigué, en plus d'avoir de bonnes nouvelles, il y a peut-être un choix qui va devoir se faire, ok? Mais on a l'énergie masculine par rapport à ce choix. Voilà, le choix peut être sur différents domaines, évidemment. Hein. Est-ce que c'est par rapport à cette nouvelle-ci qu'il va falloir faire un choix? C'est aussi possible. Que nous dit le tarot de l'illumination? Ah, une carte qui saute. Bah, c'est sûr, celle-là, c'est sûr qu'elle veut venir. Et on prend une deuxième. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de bâton. Et le 4 de bâton. Donc, le roi de bâton, mais là, il faudra faire preuve. Vous savez, pour moi, c'est une attitude, mais ça peut correspondre aussi à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de très mature. Ça peut être un chef. Ça peut être le papa. Ok, mais en tout cas, on peut avoir affaire à quelqu'un de très mature. C'est peut-être un choix, du coup, qui va peut-être nous aider, c'est cet homme-là. Mais ça peut être aussi votre comportement. Il faudra faire preuve de maturité, de respect. Ok, donc, vraiment, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses. Après, qu'est-ce qu'on a? On a la très belle carte, le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, là, on est vraiment dans la célébration, l'union. Ça peut être un mariage. Donc, vous allez peut-être assister, évidemment, à une union, un mariage, une fête, en tout cas. Donc, maintenant, attention, on a la fatigue. On va peut-être, voilà, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Il y aura un choix à faire. Alors ici, on a justement 2 figures masculines. Donc, ça peut être, évidemment, ça peut être la même personne. Est-ce qu'on a un choix par rapport à cet homme-là? Maintenant, ça peut être vous. Il y aura une fête. Vous allez peut-être assister à une fête et tout ça. Vous allez peut-être, même peut-être vous, à faire une fête, c'est possible. Donc, si vous avez organisé une fête, ben voilà, elle se marque dans votre tirage. Et voilà, la carte vraiment à regarder un petit peu ici, c'est on fait attention évidemment à la fatigue qu'on pourrait avoir, hein, parce qu'on a vraiment une rupture, comme ici, un arrêt par rapport à votre santé. Donc ça veut dire qu'on a vraiment peut avoir une fatigue qui est là, un problème de santé, donc on fait vraiment attention. On va recevoir certainement des bonnes nouvelles par rapport à une procédure en cours, mais ça peut être tout ce qui est administratif, des papiers que vous attendez qui vous annoncent une bonne nouvelle. Par rapport à cette nouvelle, on peut vraiment avoir un choix, donc ça peut être par rapport à la nouvelle aussi le choix, hein, qui serait quand même basé sur quelque chose de masculin. Donc ça peut être vous, si c'est vous, vous devez faire preuve vraiment de maturité, d'accord? Et vous allez fêter ça. Vous allez certainement fêter votre décision, d'accord? Donc voilà. Voilà pour tirage numéro 2. On n'oublie pas qu'on se repose, c'est très très important. Et on pense à soi. Merci beaucoup, je vous fais de gros bisous. À bientôt, je vous souhaite une bonne année. Et voilà pour vous, tirage numéro 3 qui avait choisi l'échelle de sorcière en obsidienne. C'est à vous! Je la pose ici sur le côté. On va déjà tirer une carte du Just Be Witch
pour nous donner déjà un petit peu une couleur au tirage, une énergie au tirage. Qu'est-ce qui vous attend pour vous? La semaine du 1er au 7 janvier. Le tirage numéro 3. Qu'est-ce qui vous attend? On a la carte du phénix, renaissance, purification, acceptation. Le phénix, c'est vraiment quelque chose voilà, qui renaît de ses cendres. On a vraiment un renouveau, c'est la transformation. Donc on est vraiment ici, ben voilà, on est au début de l'année. Peut-être que vous avez beaucoup d'espérance pour l'année 2024 et vous décidez peut-être de changer un petit peu. En tout cas, vous êtes plein de bonne volonté par rapport à l'année qui arrive, en tout cas la semaine qui arrive, ok? Donc voilà, carte du phénix qui est vraiment une carte positive. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici avec la connexion mystique? Puis le phénix aussi, c'est l'acceptation aussi de ce qu'on a. Hein. On va pêcher 2 cartes. Alors, hop. Non. Et celle-ci. Voilà. Attendez, je vais mettre ça là au-dessus. Comme ça, je la mets ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le cercueil et on a l'éclipse. Alors, avec le cercueil, ça annonce la fin de quelque chose. La fin d'une situation sombre. Parce que l'éclipse, c'est vraiment les épreuves. C'est une situation compliquée. Le soleil est caché, il est éclipsé. Donc, c'est vraiment les épreuves de la vie. Donc, du coup, avec le cercueil qui veut dire que c'est la fin de quelque chose, on a la fin d'une situation compliquée. Pas mal pour vous, pour cette première semaine 2024. Que nous dit Algariel? Donc vous êtes tout à fait en plus dans une transformation, une situation compliquée qui s'arrête. Pas trop mal, hein, tirage numéro 3 là. Hein. Alors, on a celle-ci et je vous sors celle-ci aussi. Alors, que nous dit Algariel? Hop. Hop. Avec la carte de l'opéra, ça veut dire, c'est le côté artistique aussi de l'opéra, mais c'est aussi un peu donner son avis. Et la carte 6, le pont, c'est vraiment un passage, si vous voulez. C'est vraiment, on passe d'un côté à l'autre. Les 2 cartes ensemble veulent dire peut-être rencontre karmique. Ça veut dire que la semaine ici qui va arriver, il y aura peut-être une rencontre karmique que vous allez faire. En tout cas, il y a quelque chose dans le karma qui va arriver et des souvenirs. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un que vous avez peut-être rencontré dans une autre vie. Évidemment, on est bien d'accord, il faut encore y croire. Alors, le pont, c'est vraiment le passage d'un côté à l'autre. Donc, c'est aussi une transformation, comme le phénix veut dire. On passe vraiment d'une rive à l'autre. Et là, on est vraiment dans vouloir changer, modifier. La carte de l'opéra, c'est vraiment aussi s'appliquer, vraiment point de vue artistique, évidemment, comme l'opéra, mais aussi s'appliquer soi-même au plus profond de soi. Donc voilà, on a vraiment une phase de transformation, en tout cas d'évolution et de passage. Mais comme je vous ai dit, ces 2 cartes-là ensemble, c'est rencontre karmique. On peut très bien tomber sur quelqu'un, vous allez vous dire... Je venais de le rencontrer, mon Dieu, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours, c'est fou, ou comme s'il y avait un lien qui s'était fait direct. Ok, donc ça pourrait peut-être vous arriver cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Hop. Alors, on tire 2 cartes aussi. Alors, j'en choisis 2. 1 et 2. Qu'est-ce qu'on a? On a quoi? La famille et on a le choix. Alors là, évidemment, il risque d'avoir... La famille va peut-être devoir faire un choix. Donc voilà, on ne va pas courir midi à 14h, la famille, le choix. Donc il y a un choix à faire. Donc est-ce que c'est un choix à faire par rapport à la famille ou est-ce que la famille va devoir faire un choix par rapport à une situation? Peut-être à une transformation. Comme on veut vraiment se transformer, avoir un peu une renaissance, il y aura des choix à faire certainement au sein de la famille. En tout cas, des discussions à avoir par rapport à vos ambitions pour 2024. Ensuite, que nous dit le tarot? Hop, hop, hop. On tire 2 petites cartes. C'est parti. Celle-ci
Et je prends laquelle? Et je prends celle-là. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée. Et qu'est-ce qu'on a? Le diable. Alors, le 3 d'épée, donc là je vais passer, ce sera peut-être des choix un petit peu difficiles à faire. Le 3 d'épée, vous voyez, on a le cœur brisé. Un petit peu. Ça va être un petit peu, on va avoir un peu de peine certainement. C'est un truc un peu difficile. Le 3 d'épée est une carte quand même assez difficile dans le tarot. C'est pas la plus positive, on est bien d'accord. Donc le 3 d'épée, c'est voilà, on a le cœur littéralement brisé. C'est la peine. Le diable, dans le tarot, c'est vraiment les addictions, c'est vraiment aussi tout ce qui est matériel, le diable. Donc, est-ce que vous allez peut-être devoir vous séparer de quelque chose qui vous tient à cœur? Est-ce que, voilà, vraiment des obsessions qu'il faudra peut-être aussi arrêter? Attention, le diable, c'est vraiment, je vous montre la magnifique carte du diable. Hop. C'est vraiment la carte des addictions aussi. D'accord? Donc, voilà. Donc, là, c'est vraiment une contrainte. Le diable, c'est vraiment une contrainte. Donc, ça veut dire que le choix que vous allez devoir faire sera quand même une contrainte. Il y aura peut-être des peines à faire. Mais pour pouvoir avoir accès à cette transformation, la fin d'une situation difficile, ok, le passage d'une rive à l'autre, on a des choix à faire qui seront certainement difficiles, mais qui vont être nécessaires. D'accord? Donc, ça veut dire que voilà, attendez-vous peut-être à quelques petites difficultés pour mieux évoluer. Tout ça, c'est pour mieux. Hein. C'est par rapport à ce que vous voulez, par rapport à cette transformation de notre phénix du début. D'accord? Et ici aussi, on a vraiment le passage, vraiment, on va dire 2023-2024 aussi. Ça va? Donc voilà pour tirage numéro 3. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très 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 bonne année et je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup.